Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette deuxième ronde du tournoi mensuel du Viz qui verra s'affronter Fatraxa piloté par Aldo contre Ezio que je pilote. Alors c'est parti, on commence. J'ai gagné le toss, donc c'est moi qui vais commencer. En 2 points de vie pour jouer une Hallowed Fontaine untap et pouvoir lancer un pondeur au T1. Ça va me permettre de filtrer un petit peu mes draws. Étant donné que ce que je vois au-dessus ne me plaît pas, je vais choisir de shuffle. Ça peut renvoyer un indicateur aussi à l'adversaire que j'ai pas forcément trouvé ce que je souhaitais au-dessus. Je pioche ma carte avant de repasser le tour. Aldo. Il pose un fetch et passe son tour. Donc là en fait dans les premières parties, les premiers tours je veux dire, ça va surtout être le fait de se regarder un peu dans le blanc des yeux, de poser nos terrains et d'essayer de résoudre quelques spells en épuisant les ressources adverses. Fin de tour, il fetch pour un terrain qu'on va bientôt voir. Oui, effectivement. Il va chercher le Triome Esper, donc c'est Raffine's Tower. Là, je fais le choix de ne pas fetcher parce que soit je représente un sort à 2, soit à la fin de son tour, je peux aller chercher un Surveil Land pour faire un petit peu de value et profiter de ce mana. Donc en fin de tour, je paye 1, je cycle une Lorien Revealed pour aller chercher une île. J'attends de voir parce que Aldo me dit d'attendre un petit peu avant. Je continue en fetchant et effectivement, il m'attendait au tournant avec un Stifle Effect de Death's End pour m'empêcher de fetcher. Donc là, je me retrouve un tour derrière. C'est un petit peu comme si c'était Aldo qui avait le play au final. Je peux quand même aller tuto mon terrain, donc je choisis d'aller chercher une île volcanique. Donc les couleurs majoritaires de Ezio, c'est vraiment le bleu. Ensuite, ça va être les couleurs de Mardou, enfin le vert. Les couleurs qui vont être le plus important d'aller fixer en premier lieu. Je pose donc sans grande surprise mon île Volk. Et est-ce que j'ai un power play? Non, pas encore. Je passe mon tour, j'attends encore un petit peu avant de pouvoir potentiellement faire un double play dans le même tour. Deserted Beach, le Slowland Azorius, pour 2. Psychic Frog, donc justement là, va falloir réagir. Et je Manalik, donc pour contrecarrer. Psychic Frog, ça aurait pu être vraiment embêtant parce que ça aurait pris le board tout en faisant du card advantage. Prismatic Vista, avec 2 points de vie, Taxian Probe, je regarde la main d'Aldo. Je vois qu'il a pas grand chose en fait. Il lui reste 3 terrains et une Force of Negation. Je sais que je peux donc résoudre mon spell. Donc je commence par finir de résoudre Magic Action Probe. Je pioche, je paye mon point de vie, je fetch. Je suis déjà à 14, donc vraiment je me suis piqué fort, mais ça me permet de résoudre ce Teferi qui va venir bien embêter Aldo, qui ne va pas pouvoir jouer pendant son tour. Il ne peut lancer des sorts rituels. Je vais faire le choix de ne pas grider trop et de faire un +1 au lieu de faire un -3. En me disant que si jamais il avait une bêtise avec célérité ou quoi aux caisses, ça pourrait venir m'embêter. J'aime pas trop faire les -3 de Teferi dans le vide. Du coup, je reprends mon tour. Pick up à 6. Est-ce que je continue d'aligner mes land drops? Ah, je crois que j'ai raté ce land drop. Pour 1, Giver of Runes. Pour 2, Ezio. Dans tous les cas, je suis à peu près certain de résoudre mes sorts. Il y a peut-être éventuellement Otawara qui pourrait venir m'embêter. Fetch du côté de Aldo. Donc là, j'ai déjà Ezio qui est protégé avec la Mother, la Giver of Runes. En plus, j'ai mon PF qui continue de tick up pour pouvoir lancer des rituels comme si c'était des éphémères. Aldo va vraiment vite devoir trouver une solution à ce Teferi.
Messe noire pour essayer de poser une Fatraxa, mais bon, ma main était quand même assez goldée. Mental Misstep pour 2 PV. Là, Aldo, il en a vu trop. Première partie est claire. Donc, deuxième partie, c'est Aldo qui commence avec une Giga, Tundra. Je pose un fetch. Étant donné que je me suis fait avoir lors de la première partie, je vais fetcher tout de suite, puisque ça m'étonnerait qu'il joue vraiment la carte Stifle. Je pense que Telzend est plutôt une carte plus versatile. Il m'a inspiré avec son bilan de blanc-bleu. Je vais chercher le mien également. Est-ce que j'ai un sort à 1 à proposer? Bon, si je suis allé chercher un bilan d'étape, c'est que c'est quand même assez probable. Ou en tout cas que je l'attends en tournant. J'ai 7 cartes en main, donc je décide de passer le bon tour. Voilà. En fin de tour, il cycle une Lorien Revealed, et en réponse, je cycle un Troll of Khazad-dûm pour aller chercher mon marais de base. Pour tourner autour de Blood Moon, bien évidemment. Blague à part, il va chercher une Tropical Island. C'est surprenant qu'il aille chercher son vert tout de suite. Ça me donne quand même un indice qu'il a un sort vert dans la main qu'il va probablement vouloir résoudre. Hop, il prend son deuxième tour. Il décide de ne pas poser sa Tropical Island, donc ok. Moi, je pose mon marais. Ce serait un peu suicidaire de lancer Ezio dans 2 mana up. Je décide donc d'attendre encore un tour ou deux, de pouvoir faire double spell dans le même tour, ou alors de pouvoir lancer une menace et de la protéger avec un contresort. Il fetch dans un royaume, donc le même, la Raffin's Tower. Vraiment des échanges de formalités pour le moment. En fin de tour, d'accord. On comprend mieux pourquoi j'avais pas lancé Ezio, c'est parce que je voulais faire un sort à la fin de son tour et un sort à mon tour. Bon, pour le coup, il a le collet à sort qui répond parfaitement à ça. Il a toujours ses 2 mana up, donc je suis tout à fait serein. Je commence par un petit Preordain pour regarder un peu le dessus de ma bibliothèque. Une carte au-dessus, une carte en dessous, et je pioche. Bon, s'il avait un Orcish Bowmasters, il l'aurait sûrement fait à ce moment-là. Je pose une Prismatic Vista et je passe mon tour. Petit moment de réflexion. Il a un sort à lancer en fin de tour, non? Il réfléchissait à quel terrain il allait poser, donc il me semble que c'est un Creeping Tar Pit. Fin de tour, je fetch un basique. Dans ce spot-là, il me semble que ça doit être mon île. Dans tous les cas, je joue que les basiques des couleurs espères. Je n'ai pas de montagne ni de forêt. Donc effectivement, c'est bien mon île. Pour deux, bah dis donc, j'ai pas mal de sorts. Justement, un Orcish Bowmasters. C'est vraiment pas mal le fait de pouvoir faire notamment contre contrôle, pouvoir lancer un sort en fin de tour adverse et un sort à notre tour. Étant donné que l'adversaire n'a pas le temps de dégager ses terrains entre les deux, bah, c'est un petit peu comme si je trichais sur la mana. Donc cet Orcish Bowmasters est contré au-dessus de ma bibliothèque avec un Memory Lapse. Là, Powerplay, je joue Jani. Étant donné que j'ai quand même bien travaillé Aldo au corps, j'espérais bien résoudre ce sort, donc c'est vraiment cool. Surtout qu'Adjani ça pose du board, et si jamais il a un seul removal, je garde quand même un des deux chats. Mais si jamais il détruit le token, et bah je peux flip Adjani et potentiellement gagner la partie avec seulement ce petit chaton. Petit moment de réflexion. Savannah pour 3 à Teferi, intéressant. Donc cette fois-ci c'est
Aldo qui l'a, sauf que moi j'avais une subtlety que je vais lancer pour son coup de pitch en exilant une Daze. Étant donné qu'il avait du mana up, je ne pouvais pas me renvoyer un terrain en main pour le contrer à moins qu'il paye 1. Du coup, je sais quand même qu'il a son Teferi qui va sûrement revenir au prochain tour, mais j'ai mes Orcish Bowmasters que je vais pouvoir lancer en réponse. J'attaque pour 3, commence à prendre légèrement l'avantage. Pour 1, une petite giver. C'est toujours précieux d'avoir un petit paratonnerre justement pour les anti-bêtes avec cette Mother ou giver éventuellement. Je passe le tour à Aldo. Donc là, je m'attends vraiment à le Teferi qui va sûrement être posé. Et je lui propose soit un contre éventuellement, soit un Orcish Bowmasters en réponse. Et je choisis de faire un Orcish Bowmasters. Donc là, c'est forcément avec Teferi sur la pile, puisque s'il était résolu, j'aurais pas pu lancer Orcish Bowmasters. J'ai deux choix. Soit je ping face, soit je tue mon chat. Étant donné que j'avais un petit peu peur d'un anti-bet sur Aljani, je vais décider de ping face, et si jamais il veut bouncer un de mes permanents, je vais pouvoir finir le Teferi avec le trigger de Orcish Bowmaster. J'ai donc décidé de faire un ping face, poser du board, et le forcer un petit peu à vrasser, avant de pouvoir déployer Ezio potentiellement avec 5 mana pour activer sa capacité. Donc il réfléchit, tu vois, je lui propose quand même un petit dilemme. Est-ce qu'il tient vraiment à Teferi ou pas? En sachant que je joue quand même une certaine quantité de contre également. Il décide quand même de bouncer le jeton, qui est renvoyé en main, qui ne meurt pas, donc ça ne retourne pas Jani. Je vérifie quand même histoire d'être sûr, mais effectivement ça ne le flippe pas. Trigger Bowmasters, je finis ce Teferi, qui aura été un très beau bounce draw pour 3. Et c'est là que Aldo m'explique un petit peu les surpris que j'ai pas fait cette ligne de play. Mais je lui ai expliqué que ma Mother, ma Giver n'étant pas active, je le sentais pas trop. Je pose un fetch, je vais tuto directement. Dans un bayou. Là, j'essaye d'assembler les 5 couleurs pour préparer mon Ezio à l'avenir. Étant donné qu'Aldo n'est qu'à 15 points de vie, il n'est qu'à 2 points de vie plus une attaque d'Ezio de perdre la partie. Mais ça, je ne sais pas s'il en a encore confiance. Je pose un Emperor of Bones. Et là, on se rappelle que au tour 2, j'ai cyclé un Troll of Khazad-dûm. J'ai donc slow roll cet Emperor of Bones pour pouvoir l'activer dans le même tour. Donc main phase 1 Emperor, je rentre en phase d'attaque, j'essaye d'exiler mon Troll of Khazad-dûm, en espérant qu'il n'ait pas un Cling to Dust ou n'importe quoi qui m'exile mon cimetière. Petite discussion autour de Emperor of Bones, je crois qu'il y avait une erreur de compréhension par rapport à la carte. J'adapte l'Emperor of Bones, je remets en jeu le troll avec un marqueur fatalité, et je propose une phase d'attaque pour 10. Belle claque. J'ai ma Giver d'active, donc même si Aldo avait un anti-bet, ça n'aurait pas suffi. Je perds mon troll en fin de tour, mais bon, il a fait son taf. Hop, je passe le tour. Là, potentiellement, Aldo peut faire un land drop et jouer Fatraxa. Et pas n'importe quel land drop en plus. Mystic Sanctuary, donc il va pouvoir se renvoyer un éphémère ou un rituel depuis le cimetière au-dessus de sa bibliothèque. Il serait temps parce qu'il y a l'étal on board.
il choisit de reposer Lorien Revealed au-dessus de sa bibliothèque. L'argument, c'était qu'il voulait se remettre un rituel au-dessus parce qu'il en a pas beaucoup dans sa bibliothèque, enfin dans ta decklist, et que statistiquement, il a plus de chances de trouver un éphémère qu'un rituel sur les 9 cartes restantes. Donc effectivement, c'est le cas, il va pouvoir se renvoyer Lorien Revealed en main. C'est vrai que là, la Fatraxa me fait pas spécialement peur, étant donné que avec la Giver, je peux donner protection contre n'importe laquelle de ses couleurs pour passer à travers. Le seul souci, c'est que avec Emperor of Bones qui est 4/4, je n'ai que 4 points et qu'il est à 5. Donc on voit que à un fetch près, il pourrait y avoir l'étal on board. Parce que si j'attaque avec d'autres créatures, Aldo peut bloquer et ça aurait pu tuer. Effectivement, je me rends compte que j'ai probablement fait une mauvaise lecture de cette partie. J'aurais pu tout simplement attaquer avec absolument tout et donner protection contre la créature qui l'a bloqué. Donc j'avais l'étal on board à ce moment-là. Hmm. Non, pas tout à fait. Il me semble que si j'attaque avec tout, qu'il me bloque Emperor of Bones, j'ai 1, 2, 3, 4 points qui passent également. Donc autant pour moi. J'avais bien réfléchi à ma séquence quand même. Je donne Pro Noir à Emperor of Bones, j'attaque, je rentre 4 points, Aldo est à 1. Il faut que je me dépatouille pour soit le faire piocher une carte, trigger Orcish Bowmasters, soit aller gratter ce dernier point. Pour 2, Ezio. Je sais que je suis sensible à Vras, mais étant donné qu'il ne m'en a pas révélé sur son trigger, j'ai pas l'information s'il en a une directement en main. Et je mise sur la menace de Ezio et sa capacité pour clôturer la partie. Phase d'attaque avec Fatraxa, il rééquilibre un peu les points de vie. Petit moment de réflexion. Aldo prend intelligemment le temps de relire mon général pour s'assurer qu'il a bien compris toutes les lignes de texte. On pourrait assez rapidement oublier justement qu'il a la menace. Et la capacité free running, c'est pas forcément très répandu. Donc il me semble que c'est à ce moment-là que je lui ai expliqué ce que ça faisait. Qui est plutôt du flavor text dans cette liste-là. Je reprends mon tour. Je pose un fetch. J'ai effectivement mon 5e mana pour activer la capa de Ezio. Fetch. Il me semble qu'il doit me manquer, si ce n'est une couleur, un rouge ou un vert, quelque chose comme ça. J'ai ma capa de fetch sur la pile. J'attends de voir si Aldo bouge. Non, ce n'est pas le cas. Je peux aller tuto mon blanc-rouge. Comme ça, j'ai un deuxième blanc si jamais je tuto, si je push une solitude ou une P-Wave qui serait avec un double blanc. Donc là, c'est un petit peu tricky. Il faut que je la joue fine si je veux aller arracher le 2-0. Début de la phase d'attaque, je vais exiler une carte du cimetière. Phase d'attaque avec Ezio. Et malgré la relecture de Aldo de mon général, il oublie qu'il y a la menace. Donc il me laisse déclarer mon attaquant et essaye de bloquer avec Fatraxa. C'est là qu'il y a un misplay, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais on était en ruling compétitif et j'ai accepté qu'il fasse le rollback. Ce qui m'a dit, ah mince, enfin vraiment de bonne foi, j'ai mal lu, j'avais mal compris qu'il avait la menace, j'aimerais revenir en arrière, et avant que tu déclares tes attaquants, lancer une cryptique commande pour engager toutes les permanents, toutes les créatures. Et se bouncer son
son terrain qui renvoie un éphémère ou rituel en main. Donc, j'ai voulu la jouer beau jeu, entre guillemets, parce que je trouve que les parties de Traxa contre Ezio sont vraiment intéressantes. J'ai décidé de pas charquer, on va dire, d'aller arracher cette victoire. On verra ultérieurement si j'ai eu raison ou pas. Donc concrètement, je n'ai pas call judge et c'est peut-être là aussi où j'ai fait une erreur, où j'aurais dû appeler un judge pour solutionner la question. Donc, mes permanents, enfin, toutes mes créatures sont engagées. Et je sais que il m'a révélé un counter spell sur Fatraxa, mais j'ai pas trop le choix, faut quand même que je propose des choses. Voilà, donc je lance un Chaos Defiler qui se fait contrer, mais au moins je lui fais cracher son contre. Et je me dis qu'avec un sort de réanimation, il me semble que j'ai Reanimate en main en plus. Avec un sort de réanimation bien placé, je pourrais éventuellement remonter. C'était sans compter le delta de 14 points que fait Fatraxa en attaquant. Elle porte bien son nom celle-là. Du coup, c'est au tour d'Aldo. Et à 15, je suis toujours à seulement une petite phase d'attaque de pouvoir activer Ezio. Il joue un Baleful Strix pour repiocher sa cryptic commande. Trigger Orcish Bowmasters. Du coup, pour 2, il cantrip. Donc je lui rappelle bien que trigger de Orcish Bowmasters. Je sais pertinemment qu'il a sa cryptic commande en main, donc je peux pas me permettre de lancer un sort main phase 1. En plus, ma reanimate, je suis à 2 points de vie, donc je peux pas en faire grand chose. Et peut-être que j'aurais dû. Ah ben non, j'avais même plus de token sur Adjani. J'allais dire j'aurais peut-être pu pinguer le token, sauf qu'en fait il me l'avait bouncé. Donc, petite commande, c'est reparti, rebelote, on s'amuse. Trigger Emperor, j'exile la cryptic commande. Sauf qu'en fait, si j'ai pas de volant à proposer, c'est cuit-cuit. Du coup, je perds cette partie sur le fait d'être un peu trop fair-play. Ouais. Mais bon, je me dis que je préfère la partie en proposant du beau jeu plutôt de charquer. Ah purée, là, je suis en mulligan 5. Aldo doit être en mulligan 6, je crois. Donc hop, reset mental, on attaque cette troisième partie. Cette fois-ci, je suis sur le play, donc je me sens déjà un petit peu mieux. Fetch T1 dans un surveil land, bleu-rouge. Trigger surveil. La carte du dessus ne me plaît pas, c'est un terrain. Je prends mon tour. Et là, je réfléchis, est-ce que je slam? Merci Aldo de me montrer ta main, c'est chouette. Est-ce que je slam Ezio ou pas? La réponse est non. Ce serait trop risqué, même si avec un seul mana, il n'y a pas énormément de cartes qui vont pouvoir me contrer. Je préfère pas prendre le risque. Lui, en fin de tour, il fait sa petite value. Il brainstorm. Il me semble que j'ai un contre en main. Je me questionne sur le fait de contrecarrer le brainstorm parce que je me dis, c'est bizarre qu'il fasse un brainstorm dès le tour 1. Peut-être que c'est un indicateur comme quoi il a pas ses manas dans sa main et qu'il est en train de creuser pour les chercher. Mais je me suis dit que je préférais garder mes contres pour forcer un power play que je vais avoir dans ma main plutôt que de les dépenser un peu à la volée sur un cantrip. Du coup, Aldo résout son sort, prend son tour, il pose une verdante catacombs. En fin de tour, je serre les fesses pour pas me prendre un Tails End et je vais chercher, donc ça passe, je vais chercher mon deuxième surveil land, le blanc-noir. Trigger surveil. Cette fois-ci, il me semble que c'est une carte qui me plaît bien. Ah non, toujours pas. Arcane Signet. Ouais,
C'est pas un play suffisamment proactif dans ce genre de match-up. Encore Prismatic Vista. Décidément, Blood Moon, ça me fait même pas peur. Hop, je vais chercher mon basique. Tour de Ezio, je garde du mana up pour faire un petit chick node ou quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, je suis embêté parce qu'il a un spell snare. Il a donc mana up. Bon, au moins j'aurais essayé et je lui ai fait cracher un premier contre. C'est vraiment une guerre d'attrition dans ce genre de match-up. Le but, c'est vraiment de déployer ses ressources et garder un maximum de cartes en main, de générer du card advantage également, tout en faisant en sorte que l'adversaire en fasse moins que soi et au final, on gagne à avoir plus de cartes en main que l'adversaire, donc plus d'options pour répondre aux questions qu'il nous propose, aux menaces. Il pose son terrain, il reste up pour me contrecarrer. J'ai plusieurs options, soit de lancer une menace de ma main, soit de payer 4, de relancer Ezio et de voir s'il y a un contre ou pas. Parce que Aldo il est à 19, ça fait 3 phases d'attaque sur Ezio, on sait jamais. Il commence par me faire une Growth Spiral, piocher une carte et potentiellement mettre un terrain de sa main. Effectivement, c'était le cas. Et s'il peut curver dans un counterspell, c'est vraiment pas mal. Donc il fait une Aridmeta. Il a toujours mon Ezio sur la pile. Il va chercher une Taiga. Tundra, j'ai du mal. Du coup, il va chercher ça. On n'a pas encore l'information si il contre ou pas. Pour 2, ou ça sent le contre. Loot focus me contre à moins que je paye 2. Évidemment, je ne paye pas. Donc là, je crame un petit peu mes cartouches avec Ezio, mais au moins ça me permet de vider sa main et de proposer un powerplay. Là, ce qui m'embête, c'est qu'il est vraiment up, mais j'ai pas le choix, il faut que j'envoie. Ferry, c'est un sacré powerplay, mais comme il a déjà beaucoup de mana up, ma petite interaction à 1, elle va pas faire grand chose. Pour 3, Wash Away. Décidément, il était bien blindé en contre, hein. Il n'a pas son mana, mais moi oui. On est donc à 5 mana chacun. Pour 2, Adjani. Avec son petit chaton. Il me reste 3 mana up. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc vraiment là, je pose menace sur menace. Je lance un Détective Phoenix nature peinture dans le but d'aller gratter des petits points pour potentiellement finir avec Ezio ultérieurement. Même si jamais il me contre ou il me détruit le Phoenix, je peux toujours le bisto pour 1 depuis le cimetière. Donc là, voilà. Je lui fais cracher sa vrasse. En plus, il perd 2 PV, c'est pas mal. Là, je vais pouvoir poser une créature, payer un rouge et bisto Détective Phoenix depuis le cimetière. Pipin. Alors lui, il n'est pas forcément beaucoup joué. C'est donc une 2-2 pour 2 qui a Vigilance Ward 1, qui peut donner à une autre créature la protection contre un type de carte. Une sorte de Mother qui peut attaquer en même temps. Et là, du coup, je fais ce que j'ai dit. J'exile 6 de mana value. J'ai ma 4-4 Ward 1, vol célérité. Vigilance. Du coup, je propose une phase d'attaque à 4. En plus, même si jamais Pipin est détruit, le Phénix reviendra en jeu puisque c'est la capacité de Bisto. Donc là, je propose une cloque en 4 tours que je vais essayer de défendre tant bien que mal. Toujours pas de land pour Aldo. J'ai mes 6 mana pour relancer Ezio potentiellement.
clore la partie au prochain tour. Mais je préfère rester up. En fin de mon tour, il joue une Memory Deluge, probablement pour aller chercher les manas qui lui manquent. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas forcément envie, en tout cas dans ce cas de figure, de me battre sur les cantrips. Je préfère me battre sur les powerplays qui vont être proposés, donc typiquement Fatraxa, Dream Halls, un Shurikai ou n'importe quel gros walker. Il trouve enfin son 6ème terrain, plus qu'un et Fatraxa. Voyons voir ce qu'il propose. Je prends mon tour. Je commence tout de suite par une phase d'attaque à 4. Je veux voir s'il a quelque chose à me proposer ou pas. Mana, critique commande. Donc avant que je rentre en phase d'attaque. En réponse, je brainstorm pour voir si j'ai une réponse. Il me semble que j'ai pioché un contre. Je remets 2 cartes au-dessus. Pour 2, je joue une Evasive Action. Donc étant donné que j'ai 5 de domaine, c'est largement supérieur aux 2 terrains qui lui restent. Donc là vraiment je me bagarre. J'ai vraiment envie de résoudre cette phase d'attaque. Je joue une Memory Lapse pour me renvoyer mon contre au-dessus de ma bibliothèque. À ce moment-là, je sais que j'ai un Cling to Dust en main, éventuellement creuser un peu plus. J'aurais pu Cling to Dust pour repiocher mon contre et recontrer pour rentrer en phase d'attaque, mais étant donné que ça propose pas le létal, je me dis il faut quand même que je me garde une petite cartouche au cas où il me propose son powerplay pendant son tour, ou en tout cas essayer de me battre autant que possible. Cette mana en plus je savais que il y avait Fatraxa qui pouvait tomber. Et étant donné que bah, Pipin il a pas la menace. 5, ouais, en parlant du loup, Dream Halls. Du coup, Cling to Dust. J'exile n'importe quoi qui n'est pas une créature. Je pioche mon contre. Et pour 2, je contre, à moins que tu payes 5. Donc Aldo, il est pas fou. Il avait évidemment son contre backup. Au moins, j'aurais essayé. Donc là, on est dans un scénario où il y a Dream Halls en jeu. C'est vraiment défavorable, mais je me suis dit, je préfère lui faire cracher ses cartes. Parce que si ça se trouve, il aura résolu son Dream Halls, mais il aura pas de carte à pitcher pour lancer sa Fatraxa. Bon, c'est raté. En plus, le top 10, il est bien garni. Il y a au moins terrain, enchantement, artefact, créature. Il me semble que j'ai vu passer un éphémère. Terrain, enchantement. Ouais, c'est un cooldown. Il y a Evasive Action et Snapcaster Mage. Pas mal le trigger d'attaque à 5 quand même. Du coup, il remet ses cartes en dessous. Il prend les autres dans sa main. Et là, il faut que je me dépatouille pour gérer ça, Fatraxa. Sachant qu'il a la main blindée. Hein. Je pioche. C'est une Preordain. Eh bien, rebelote. On va essayer de redraw un powerplay un peu plus impactant. Du coup, Cry 2. C'est des cartes qui ne sont pas pertinentes. Fury, et j'ai pas bien vu l'autre. Fury, c'est mignon, mais ça colle pas de 7. Du coup, redraw. Et c'est un magnifique fetch. Youpi. Bon, au moins j'ai mes 6 mana. Je peux quand même me permettre de lancer Ezio. Je commence par fetcher.
Surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut pas que je sois dans un multiple de 7 au niveau des points de vie. Si je descends à 14, il va pouvoir me tuer en 2 tours. Donc là, j'étais à 17, je passe à 16, c'est correct. Donc là, l'idée, c'est étant donné que Pipin, c'est une sorte de Mother, je vais quand même lancer Ezio, essayer de le protéger tant bien que mal, et espérer pouvoir aller chercher le kill au prochain tour. Donc Aldo passe à 13, ça tombe bien, c'est pile poil le bon nombre de points de vie pour tuer avec Ezio. Pour le coup là, je suis à 9, je suis pas très très frais. Je suis à 2 phases d'attaque de mourir, mais au moins ça veut dire que c'est un petit peu comme si on était dans les tours sup et que il me restait 2 tours à jouer. Si je veux proposer des choses, c'est maintenant qu'il faut que je les fasse. Bon, j'ai plus énormément de cartes en main, c'est un petit peu technique quand même. Pour 4, Aldo refait un Cling to Dust en exilant mon Cling to Dust. Justement, là, il est en train de setup son Snapcaster Mage pour plus tard. En tout cas, c'est intéressant. C'est des matchs qui sont vraiment disputés. Et quelle que soit l'issue de ce match, ce sont de belles parties, je trouve. C'était en tout cas très intéressant à naviguer IRL. Je peux donc reprendre plus ou moins mon dernier tour. Et on tente le tout, phase d'attaque avec Ezio. Animate Dead pour lancer une KS Guile. Alors, les modes qui ont été choisis, c'est Each Opponent Sacrifice a Creature et Create a 1/1. Il a choisi de poser une 1 dans le but de double bloc pour gagner 7 points de vie. Sauf que je pense que c'est une erreur, puisque, réponse au sacrifice, étant donné que je vais sûrement sacrifier Pipin, je vais donner protection contre les créatures Ezio pour essayer quand même de rentrer les points. Donc là, il se rend compte un petit peu de l'erreur qu'il vient de commettre. Et il va falloir qu'il trouve une solution parce que en l'état, j'ai l'état landboard sur cette phase d'attaque. Il n'a pas le mana pour faire Snapcaster Mage, KS Guile. Snapcaster Mage, donc toujours en réponse à KS Guile. C'était sans compter le fait qu'il cible son Cling to Dust. Sacré bout de carton, hein, Cling to Dust, mine de rien. Sachant qu'il y a au moins. Il me semble qu'à ce moment-là, il n'y a pas de créature au cimetière, mais qu'étant donné que je vais sacrifier Pipin, il va pouvoir après l'exiler, donc devant les blessures, pour regagner ses 3 points de vie, et donc passer au-dessus de 10 points de vie au moment où Ezio va toucher. Pas mal de rebondissements hein, sur cette fin de partie. Et encore, c'est pas fini. Du coup, je regarde mes 2 cartes qui ne me servent pas grand chose. Fini de résoudre son KS Guile. J'ai sacrifié mon Pipin. Le Detective Phoenix est revenu en jeu. Comme ce que je disais,
King to Dust en exilant mon Pipin. Là, je suis plus qu'agacé parce que j'ai ma Mana Tice qui lui reste précisément mana. Donc, dans un dernier élan de désespoir, je la lance pour manifester mon mécontentement, même si évidemment ça servait à rien sur le spot. Du coup, je colle 3. Je peux pas payer mes 5 parce qu'il est au-dessus de 10. Au-dessus de, c'est ça. Au-dessus de 10. Pour 1, je joue une magnifique Mother qui sert pas à grand chose. Bon, au moins, j'ai un bloquant avec le vol. Ça me permet de temporiser un tour. Pour 2, Arcane Signet. Phase d'attaque avec Snapcaster Mage et Fatraxa. Donc là, il me propose un deal. Euh, je pense qu'il faut quand même que je garde ma Mother of Runes parce que sur la contre-attaque, il a que des créatures blanches. Je peux donc donner protection contre le blanc, rentrer en phase d'attaque et essayer d'aller encore le tuer. Sauf qu'en fait, il a 20 points de vie et que du coup, il faut que j'aille arracher 7 points de vie en plus de ce qu'il y a. Donc j'aurais peut-être dû bloquer le Snapcaster Mage avec la Mother. 3, Barrogoyf. Donc là, je peux éventuellement aller lui redonner de la célérité depuis le cimetière. C'était sans compter une Reprive où j'ai payé comme une quiche de l'extrême. Je n'ai plus de mana noire. J'ai vraiment été débile sur cette fin de partie. Parce que j'aurais pu relancer le Barrogoyf, lui donner célérité, éventuellement aller arracher quelque chose. Je tends du coup la main à Aldo, qui, dans un esprit de fair play, me dit que, étant donné que je l'ai laissé rollback sur la partie et que j'aurais absolument dû gagner cette partie, que ça a été très intéressant. Il m'a dit que il préférait me laisser le match parce que notamment j'ai pas été Sharky et que du coup c'était plus fair play. Étant donné que les deux match-up étaient assez intéressants, il voulait pousser un petit peu plus pour découvrir ce deck qui est vraiment intéressant. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans quelques jours pour la ronde 3 qui verra s'affronter Satya contre Ezio encore une fois. Je vous remercie, c'était Totoru pour la chaîne YouTube Totoru MTG.